Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Les amis de la raison, j'hésite à faire des réponses, ça me saoule en fait de faire des réponses à chaque fois que quelqu'un dit des bêtises. Là, je vais m'intéresser à un monsieur qui s'appelle Clément... Comment? Clément Viktorovitch. Il a fait une sortie sur Raoul, assez malhonnête, je dois dire, mais pour lui répondre, je vais essayer de prendre justement sa position de chroniqueur spécialisé dans la rhétorique. Allons-y, on va commencer par sa vidéo, on y va. Donc dès le début, on a Monsieur Viktorovitch qui se met finalement en arbitre neutre. Neutre parce qu'il n'a aucun avis sur le sujet en ce qui concerne le traitement du docteur Raoul. Est-il bénéfique? Est-il une solution ou non au coronavirus? Il n'en a aucune idée. Donc il se met dans une position un peu neutre. Mais ce qu'il va faire va montrer sa partialité. Car en fait, il va regarder toutes les vidéos de Monsieur Raoul, il va faire toute une compilation et vous montrer en quoi Monsieur Raoul se prend pour un soi-disant chevalier blanc. Alors, la première chose, c'est que déjà, vous avez pris des petits morceaux sur une quantité de données, hein, finalement, déjà. Hein. Donc, vous pouvez en tirer ce que vous voulez. Donc, si moi, je décide maintenant de prendre ces mêmes données et de faire de Monsieur Raoul, je sais pas, euh, en faire un contradicteur de la bien-pensance, ou même d'en faire un numéro un ou un Mbappé de la virologie, je pourrais le faire. Le montrer arrogant ou le montrer stupide, le montrer fou, le montrer complotiste. Ça, c'est faisable avec un petit montage, ça coûte pas très cher. Donc là, c'est déjà faire preuve de malhonnêteté. L'histoire du chevalier blanc, en fait, c'est vous qui avez décidé de le mettre en chevalier blanc. Jamais il s'est montré en chevalier blanc, puisque il a maintes fois répété qu'à la base, tout est parti de recherches chinoises. Il faut savoir que l'homme est une star avant même le coronavirus. C'est-à-dire que l'homme était déjà une star dans son domaine. Je dis top 3, top 5, c'est pas pour vous, c'est pour éviter de vous énerver. Parce que si je dis que c'est le meilleur, on va dire que c'est arrogant, on va dire que je suis dans un parti pris. Mais il suffit de regarder le nombre de ses publications, ou si tu son institut de recherche, les récompenses qu'il a obtenues. Et quand M. Viktorovitch vous dit que oui, c'est un médecin compétent, il est chercheur et médecin, et il est compétent, mais pas que compétent. Quand on s'attaque à l'excellence, il faut le reconnaître. Je sais qu'en France, on a du mal à reconnaître l'excellence, mais faites-le un peu, ça vous fera du bien en fait, ça fera du bien à tout le monde. Quelqu'un d'excellent, il fait grandir tout le monde. Les enfants le regardent et se disent, moi aussi je peux être excellent. Et finalement, la frontière de l'excellence augmente. Hein. Et comme ça, on évite justement de niveler tout le monde vers le bas. Ça, c'est un peu le rôle de la télé. Et donc justement, pour rester à la télé, Monsieur Viktorovitch, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous avez fait comme tous ces médecins qui viennent, qui racontent n'importe quoi, et qui, en fait, ne sont même pas capables de mettre de la nuance. Ils remettent en cause les qualités de chercheur d'un des chercheurs les plus reconnus mondialement sur le domaine. Bon, point d'interrogation. Ils remettent en cause ses résultats. Alors que bon, et ces résultats, encore une fois, c'est vrai, il n'a pas suivi un protocole de recherche. Mais aujourd'hui, aucune étude n'a montré, un, que son protocole est dangereux, et deux, qu'il n'avait, qu'il était maléfique, en fait, bon, dangereux, maléfique pour les patients. Personne ne l'a montré. Personne ne l'a montré. Son protocole est clair, on fait des tests pour éviter les effets secondaires potentiels de l'hydroplaquénine, je sais pas quoi, et de l'autre côté, on teste d'abord si vous êtes positif au Covid, et bien sûr, on parle justement de phase. On ne va pas ce traitement et apprendre à une certaine phase de l'évolution de la maladie. Donc, Monsieur Viktorovitch, comment dire, bon courage pour la rentrée. Vous avez montré finalement que bon voilà, hein, finalement on doit manger, hein, on s'y fait, hein, finalement. Est-ce on arrive souvent à mettre son intégrité pour la gloire, pour l'argent? Je pense que vous savez très bien ce que vous avez fait. Je pense que même vos élèves pourront justement critiquer votre rhétorique qui a été très faible. Très très faible. C'est-à-dire que moi je vous trouve quelqu'un d'assez banal, enfin gentil, banal, enfin vous faites des trucs qui sont assez gentils, communs. Et je vais vous dire, c'est vrai que vous sortez un peu du lot de la médiocrité de la télévision. Mais là, je pense que vous êtes allé dans le vrai droit chemin, vous avez suivi une certaine ligne de conduite. J'en suis désolé pour vous, mais c'est surtout pour la masse de fans qu'il y a derrière vous, qui croyaient finalement en votre intégrité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bon allez, bon courage et bonne continuation dans votre carrière.